Vous vous lancez dans la lecture audio de l'analyse littéraire de Le Cid, célèbre ouvrage de Pierre Corneille. Au fil de cette lecture, vous découvrirez dans un premier temps une brève mise en contexte de l'œuvre et son auteur. Ensuite, un résumé de l'ouvrage vous sera exposé, suivi d'une analyse des personnages et des points clés du roman. Une fois ces différents points abordés, il ne nous restera plus qu'à conclure cette écoute par quelques questions qui pourront alimenter encore davantage votre réflexion. L'auteur. Pierre Corneille est l'un des trois grands auteurs de théâtre français du XVIIe siècle, avec Molière 1622 à 1673 et Racine 1639 à 1699. Il est né à Rouen le 6 juin 1606 et est mort en 1684 à Paris. Issu d'une famille bourgeoise, il fait des études de droit et devient avocat. Il rencontre son premier amour qui lui inspire sa première pièce de théâtre, Mélite, écrite vers l'âge de 20 ans. Ce premier essai lance la réputation de Corneille. Dès 1635, Corneille s'essaie à la tragédie, revenue à la mode. Par ailleurs, ayant des liens familiaux espagnols, il se tourne vers la littérature espagnole et s'en inspire pour certaines œuvres. L'Illusion comique, une comédie, puis Le Cid, une tragicomédie. Le succès de cette dernière pièce vaut à Corneille la plus violente bataille de pamphlets de l'histoire du théâtre. Après cette affaire, Corneille se remet au travail et publie Horace. En 1641, il se marie et ralentit son rythme d'écriture. Ce n'est que l'année suivante qu'il crée Cinna, une tragédie qui remporte un grand succès et confirme la suprématie de Corneille dans le genre tragique. En 1643, Polyeucte triomphe également. Sous la protection du cardinal Mazarin, diplomate et homme politique français, 1602 à 1661, il rédige de nombreuses pièces. En 1644, il édite la première partie de ses œuvres complètes, puis la seconde en 1648. L'année 1662 marque l'apogée de sa carrière, mais il peine ensuite à conserver sa gloire. La vieillesse finit par l'emporter. L'œuvre. Le Cid, pièce représentée pour la première fois en 1637, est une tragicomédie inspirée d'un sujet espagnol. Elle met en scène Rodrigue, un jeune homme amoureux de Chimène, mais contraint de choisir entre son amour et la défense de l'honneur de son père. Les personnages sont héroïques et leurs sentiments sont nobles. Le dénouement est heureux, ce qui n'est pas coutume dans une tragédie. La pièce remporte un immense succès. Elle donne toutefois lieu à de nombreuses polémiques. On reproche à Corneille de ne pas s'être strictement conformé aux règles de la tragédie classique et d'avoir présenté une intrigue peu vraisemblable, excessivement complexe. La promesse finale de mariage, faite par Chimène à Rodrigue, l'assassin de son père, est également considérée comme immorale. Résumé. Acte I. Dans la scène d'exposition, Chimène se réjouit d'apprendre que son père approuve son amour pour Rodrigue. L'infante est elle aussi favorable au mariage entre les deux jeunes gens. Amoureuse de Rodrigue, elle entend ainsi faire taire un sentiment qui la détourne de son devoir. Mais une dispute oppose Don Gomet, le père de Chimène, et Don Diègue, le père de Rodrigue, que le roi vient d'élever au rang de gouverneur du prince de Castille. Don Gomet, jaloux, gifle son aîné qui ne parvient pas à se défendre. Don Diègue charge alors son fils de venger l'offense qui lui a été faite. Rodrigue, déchiré entre son amour pour Chimène et son honneur, choisit d'affronter Don Gomet. Acte 2. Don Gomet, en offensant Don Diègue, s'est attiré la colère du roi. Toutefois, il refuse d'en tenir compte et méprise les éventuelles conséquences de son insoumission. Il rencontre Rodrigue, qui le provoque en duel. L'affrontement entre les deux hommes n'est pas représenté sur scène. Ce n'est qu'à la fin de l'acte que l'on en apprend l'issue, Rodrigue a tué le comte. Chimène aurait voulu éviter une confrontation meurtrière entre son père et celui qu'elle aime, mais elle n'en considère pas moins que Rodrigue doit répondre au déshonneur infligé à sa famille. L'infante, quant à elle, espère pouvoir tirer parti du conflit, la victoire rendrait Rodrigue digne de l'épouser. Le roi, de son côté, doit également se soucier de la présence de navires ennemis à l'embouchure du fleuve. Don Alonse vient soudain annoncer la mort de Don Gomet. Chimène se présente bouleversée devant le roi. Elle réclame la mort pour le meurtrier de son père. Acte I. Rodrigue réapparaît sur scène dans la maison de Chimène. La gouvernante lui demande de se cacher pour échapper à la vengeance de la jeune fille. Don Sanche espère, en affrontant Rodrigue, gagner l'amour de Chimène, dont il est lui-même amoureux. Celle-ci attend la justice du roi.
Nous espérons que vous avez apprécié cet aperçu. Pour continuer à écouter ce livre audio sur Google Play Livres, utilisez le lien dans la description de la vidéo.